action. L'Afrique a été pillée et continue de l'être, avec la complicité de certains de nos dirigeants. On lui a dérobé ses forces vives, son capital humain, ses cerveaux, et on a assassiné ses leaders. Je pense à Steve Biko, à Lumumba, à Thomas Sankara. Mais si l'Afrique a eu à connaître un ralentissement dans son progrès, il ne faut pas pour autant oublier que l'Afrique a connu une explosion extraordinaire de la science, comme ce fut le cas en ancienne Égypte. Oui, man. Et ce sera encore une fois l'occasion pour nous de revenir sur certaines découvertes faites par des Noirs. Oui, man. Je te dis encore, je ne suis pas professeur d'histoire. Je n'ai aucune prétention. Je sais juste que j'ai un vice, j'ai un problème. Je lis beaucoup, je cherche beaucoup. Je veux comprendre afin de partager avec mes frères et mes sœurs. Pour qu'ils prennent confiance et comprennent que nous pouvons y arriver, que nous devons y arriver. Même si aujourd'hui, nous avons certains chefs d'État qui sont prêts à piller l'Afrique, qui sont prêts à faire tuer des journalistes, qui sont prêts à faire assassiner des opposants, qui refusent juste qu'ils soient des marionnettes en Afrique pour la cause de la coopération. Oui, nous en sommes conscients et nous voulons partager le maximum de vibrations avec nos frères et nos sœurs. Oui, pour que la jeunesse africaine comprenne qu'aujourd'hui, il est grand temps de se réveiller. Jeunesse africaine, réveille-toi. Arrête de perdre le temps dans les maquis. Arrête de perdre le temps dans ce que tu appelles faroter. Parce que pendant que tu fais le malin, les jeunes japonais, chinois sont en train de travailler. Oui, man. Je sais que tous les moyens aujourd'hui sont là pour t'abrutir. Quand tu allumes ta télévision, rien de bon. Tu écoutes la radio, généralement rien de bon. Tu vas à l'école, généralement rien de bon. On préfère te parler de De Gaulle que de te parler de Sankara ou de Lumumba. Mais comme aujourd'hui tout est à ta disposition, tu ne peux pas continuer de rester dans l'ignorance. Et encore une fois, Rasta te dit, fouille dans la Bible, là-bas se trouve la vérité du peuple noir. Not King James Version, c'est la version qu'on t'invite à écouter. Le 1er janvier 1966, coup d'État contre David Dacko, président de la République centrafricaine. Le 3 janvier 1966, coup d'État contre Maurice Yameogo, président de la République du Burkina Faso. Le 26 octobre 1972, coup d'État contre Hubert Maga, président de la République du Bénin. Au cours de ces 50 dernières années, on compte 67 coups d'État qui se sont passés dans 26 pays en Afrique, dont 16 de ces pays sont des ex-colonies françaises. Ce qui signifie que 61% des coups d'État qui se sont passés en Afrique ont été initiés par des ex-colonies françaises. Nous allons voir maintenant le nombre de coups d'État en Afrique par pays. Ex-colonies françaises. Togo, un coup d'État. Tunisie, un coup d'État. Côte d'Ivoire, un coup d'État. Madagascar, un coup d'État. Rwanda, un coup d'État. Algérie, 2 coups d'État. Congo RDC, 2 coups d'État. Mali, 2 coups d'État. Guinée-Conakry, 2 coups d'État. Congo, 3 coups d'État. Tchad, 3 coups d'État. Guyana, 4 coups d'État. Centrafrique, 4 coups d'État. Niger, 4 coups d'État. Mauritanie, 4 coups d'État. Burkina Faso, 5 coups d'État. Comores, 5 coups d'État. Soit un total de 32 coups d'État. Comme ces chiffres le montrent, la France est